Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Vénus en exil. Si c'est la première fois que vous voyez une de mes vidéos, Vénus en exil, c'est une chaîne qui est dédiée à l'astrologie, la cartomancie et la spiritualité. Si vous aimez ce genre de contenu, je vous invite à vous abonner et à cliquer la petite cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Pour cette nouvelle série de vidéos, je vous ai préparé un tirage spécial amour à l'occasion de la Saint-Valentin et nous allons demander aux cartes pour chaque signe quel est votre futur amour. En général, je vous conseille de regarder votre signe solaire, votre signe lunaire et votre ascendant pour les tirages, mais pour ce tirage spécial amour, je vous conseille de regarder aussi et surtout votre signe de Vénus, où se trouve Vénus, le signe où se trouve Vénus dans votre thème astral. Si vous ne savez pas comment calculer votre thème astral, je vous laisse en haut de l'écran et aussi en barre de description un lien pour la vidéo que j'ai fait sur les thèmes astrales. Et dans cette vidéo, au début de la vidéo, il me semble, je vous explique comment calculer votre thème astral. Donc pourquoi Vénus? Parce que Vénus c'est la planète de l'amour, mais c'est aussi la planète qui nous fait tomber amoureux ou amoureuse. Donc c'est la planète un peu avec laquelle on recherche l'amour. Et comme la question c'est qui est votre futur amour, je pense que votre planète Vénus vous en dira un peu plus que vos autres signes. Avant de commencer avec votre tirage, je voulais vous faire part des 2 promotions spéciales Saint-Valentin qui sont disponibles sur mon site web. Je vous laisse toutes les infos à l'écran et le lien pour réserver en description et dans le premier commentaire. Ce tirage est pour les Capricornes. Donc on a toutes les cartes en place, on va commencer votre lecture avec cette première carte qui va nous dire qui est votre futur amour. Ici on va voir les caractéristiques de la personne. Donc c'est une personne qui en ce moment dans sa vie, ou depuis un moment, les choses n'avancent pas beaucoup dans sa vie. Surtout au niveau sentimental. J'ai l'impression que c'est un peu une célibataire ou un célibataire endurci. C'est quelqu'un qui... ça fait longtemps que cette personne n'a pas de relation. C'est une personne qui a peut-être mis de côté sa vie affective, ou qui tout simplement ça ne l'intéressait pas jusqu'à maintenant d'avoir une vie affective, d'être en couple. Elle se consacrait plus à autre chose, à son travail, à ses amitiés, mais pas la vie de couple, c'est pas quelque chose qui l'intéresse, et depuis un moment. Donc c'est pour ça que j'ai l'impression que c'est vraiment une célibataire ou un célibataire endurci. Et j'ai l'impression que cette personne est célibataire depuis un moment parce que rien ne l'a, comment dire, ou plutôt elle a pas encore rencontré la personne qui la fera se sentir mieux que seule. C'est un peu ça. C'est une personne qui est là. Je préfère être seule que mal accompagnée, et je me sens très bien seule. C'est une personne sûre de soi qui n'a pas peur à être seule, qui n'a pas peur de la solitude. Elle peut avoir une vie sociale remplie, mais elle a pas spécialement envie d'avoir un partenaire ou une partenaire dans sa vie, mais pas parce que elle peut pas. C'est parce que elle n'a pas trouvé la personne avec qui elle se sentirait mieux que seule. J'ai l'impression que c'est ça. C'est que, oui, je suis seule, mais je me sens très bien. Et jusqu'à ce que je rencontre une personne avec qui je me sente aussi bien ou mieux que quand je suis seule, je vais pas m'encombrer d'une relation dans laquelle je vais me sentir mal, en fait. C'est un peu ça, la personne. Elle se sent pas seule, en fait. C'est ça. Elle est seule. Elle est célibataire, mais elle ne se sent pas seule. Elle ne se sent pas seule du tout. Elle se sent bien avec elle-même, avec son entourage, avec son travail, mais là il y a rien qui l'a fait bouger au niveau romantique, amoureux. Donc il y a personne qui attire vraiment son intérêt, ou qui lui donne envie de changer ses habitudes, de changer la vie qu'elle a.
Je sens pas que ce soit une personne qui soit ce genre de personne qui sort jamais ou qui reste toujours chez soi. Je sens pas que ce soit ça. C'est une personne, je sens qu'elle a une vie sociale. Hein. Elle a une vie sociale, mais c'est juste, elle a pas de relation parce qu'elle a trouvé personne qui soit suffisamment intéressant, qui l'attire suffisamment pour changer ses habitudes, pour l'incorporer dans sa vie en fait, pour incorporer dans sa vie. Donc voilà, ça c'était sur la personne. Ici, on va voir si vous connaissez déjà cette personne. Et ici, on a le soleil. Donc, c'est une personne que c'est possible que vous la connaissiez. Hein. C'est possible que vous la connaissiez, mais vous la voyez comme on regarde le soleil dans le ciel, c'est-à-dire elle elle est pas très accessible. Donc c'est une personne que vous pouvez connaître ou que vous allez connaître et quand vous la connaissez, elle va être ça va être un petit peu un soleil. C'est une personne qui brille beaucoup. Donc quand elle arrive, on sait qu'elle est là, elle a beaucoup de présence, beaucoup de charisme. Donc ici avec cette carte, c'est comme si vous la connaissez, il n'y a pas de doute que vous la connaissez. Et si vous la connaissez pas, vous aurez pas de doute quand vous la connaîtrez, parce que c'est une personne qui brille, qui prend tout l'espace. C'est comme si sa lumière, elle prenait tout l'espace. On ne peut pas s'empêcher de la regarder, même si ça nous éblouit, on ne peut pas s'empêcher de la regarder. Et ici, cette carte, elle nous indique comment vous savez que vous avez rencontré cette personne, ou une indication sur comment savoir si c'est la personne à laquelle vous pensez. Donc ici, avec les deux cartes, c'est ça. C'est une personne, quand elle arrive, elle brille tellement qu'elle vous éblouit. Et pour savoir si vous l'avez déjà rencontrée, je vais utiliser plus celle-ci, parce que cette personne, en fait, elle réveille cette reine de bâton en vous. Elle réveille votre passion, elle réveille votre créativité, c'est une personne qui vous motive. Vous allez vous sentir changé par la présence de cette personne. C'est comme si, c'est juste un exemple, hein, c'est juste un exemple. Vous allez à comme une conférence de motivation avec, par exemple, un coach ou une coach qui motive les gens. Et quand cette personne arrive, elle est vraiment, elle impressionne par son charisme, par sa présence, et elle réveille en vous et vous êtes super motivé après avoir rencontré cette personne. C'est un peu ça. Enfin, je dis pas que ça va être votre prochain coach ou la prochaine personne qui va donner une conférence à laquelle vous allez assister, mais c'est un peu ça l'effet. C'est un peu ça. C'est vous rencontrez cette personne, quand vous la voyez, elle remplit la pièce de sa présence. Et pas seulement ça. En vous, elle réveille cette passion et vous vous sentez super motivé. Et c'est comme, après l'avoir rencontrée, vous rentrez chez vous en sautillant tellement elle vous a rempli d'énergie. C'est ce genre de personne. Et quand je vois cette carte, elle a pas l'air d'être ce genre de personne, mais en fait, quand elle est dans un certain environnement, c'est pour ça que je vous dis, c'est pas une personne, c'est une personne qui a une vie sociale. Hein, c'est pas une personne qui reste chez soi, même si elle est célibataire depuis longtemps. Elle reste pas chez soi. Et quand elle sort, c'est un peu l'âme de la fête. Donc c'est une personne qui a vraiment beaucoup de présence, de charisme, et on n'en comprend même pas pourquoi elle est seule. Mais justement, c'est ça. C'est pas qu'elle est seule parce qu'elle peut pas être avec quelqu'un. C'est qu'elle est seule parce qu'elle a pas envie d'être avec quelqu'un qui ne lui apporterait pas plus que ce qu'elle a déjà en étant seule. Ou au moins où elle se sentirait aussi bien que quand elle est seule. C'est une personne qui veut pas de problème, en fait. C'est une personne qui est là. Moi, je veux pas une relation avec une personne à problème. Je veux pas de drame amoureux. Je me sens très bien, très heureuse, et je veux quelqu'un qui partage ça avec moi. Et en fait, quand vous rencontrez cette personne, vous devenez cette personne. Vous devenez la personne pour la personne A. J'ai commencé à parler personne A, personne B. Donc, quand vous rencontrez cette personne, elle réveille quelque chose en vous, et vous vous transformez en quelqu'un que cette personne a envie d'être avec. Vous vous transformez en cette personne qui va lui apporter autant que ce qu'elle se donne à elle-même. Il y a beaucoup d'énergie effervescente. J'ai l'impression que quand vous allez rencontrer cette personne, vraiment, vous allez vous sortir avec le sourire jusqu'aux oreilles, en sautillant tellement elle va vous
vous bouger intérieurement, elle va vous bouger intérieurement, elle va vous motiver, elle va vous donner envie de vous surpasser, elle va vous donner envie de devenir une meilleure personne. Et, elle va réveiller votre créativité. Ça peut être, je vous disais là l'exemple du coach, mais ça peut être aussi quelqu'un qui vous inspire au niveau créatif. Aussi, ça peut être ça. Ça peut être quelqu'un, quand vous rencontrez cette personne, vous rencontrez votre muse et vous devenez plus créatif, plus créatif. C'est quelqu'un qui vraiment réveille cette passion en vous. C'est comme si vous étiez endormi et jusqu'à ce que vous rencontrez ces personnes, vous vous sentez vraiment vivant, vivante et pleine d'énergie. Juste sa présence, elle vous remplit d'énergie. Ensuite, qu'est-ce que vous devez faire pour vous rapprocher de cette personne, pour faire en sorte que cette personne soit plus proche de vous, ou pour peut-être accélérer tout ça. Et ici, on a la roue de la fortune. Donc ici, ça nous parle d'un changement de cycle. C'est vous devez entrer dans un nouveau cycle. Je sens que ça va être un peu simultané. C'est à partir du moment où vous rencontrez cette personne, comme elle vous motive, vous allez commencer un nouveau cycle dans votre vie. Et c'est en commençant ce nouveau cycle, en laissant que les choses se mettent en place, que vous allez faire en sorte que cette personne soit plus proche de vous. C'est passer à autre chose. C'est décider, vous, de passer à autre chose. J'ai l'impression que cette rencontre, elle va beaucoup changer votre vie. Et vous aussi, en changeant votre vie, vous allez vous rapprocher encore plus de cette personne, ou faire en sorte que cette personne se rapproche plus de vous. Donc, pour se rapprocher de cette personne, il faut décider de faire ce changement dans votre vie aussi. C'est peut-être quelque chose que vous avez dans votre liste de choses à faire et que vous avez laissé pendant longtemps. Et comme par exemple, aller à une conférence qui va changer votre perspective. C'est juste un exemple. Hein. Je suis sponsorisée par aucune conférence, aucun conférencier, mais c'est un peu ça l'idée. C'est commencer quelque chose, voir quelque chose d'une manière différente, s'inspirer comme de nouvelles idées. Et ça va vous faire changer de cycle dans votre vie. Ça peut aussi vouloir dire ici, plus littéralement, que vous allez vous rapprocher de cette personne au moment de fêter votre anniversaire ou de fêter un anniversaire qui marque comme une période dans votre vie, ou que vous commenciez une nouvelle phase dans votre vie. On va continuer votre lecture avec ici il y a deux cartes qui sont tournées en même temps. Ici ça nous indique si cette personne elle vous fait du bien. Et si vous lui faites du bien, si cette personne elle est bien pour vous. Et donc là on a le pendu et les amoureux. Donc oui, cette personne va vous faire énormément de bien, elle va réveiller la passion en vous. Mais ce qui est bien ici, en fait, d'avoir ces deux cartes ensemble, moi je le vois comme ça. C'est une personne qui va réveiller votre passion, ou vous allez vous aimer passionnément avec cette personne. Mais vous allez garder un certain comme détachement émotionnel. Elle va vous comment dire, vous montrer comment on peut être à la fois passionné et détaché. C'est-à-dire ne pas s'obséder avec une relation, se trouver soi-même dans une relation où on se donne complètement à cette relation. Ici, on se donne complètement à cette relation, mais on reste comme d'une certaine manière détaché, libre. On ne se perd pas dans la relation. C'est ça, c'est une relation intense, mais dans laquelle on ne se perd pas, dans laquelle on est tellement bien qu'on ne se perd pas. C'est une relation où on pense pas au lendemain, on la vit au jour le jour et pleinement au jour le jour. C'est comme si on se reconquérit chaque jour, on retombe amoureux chaque jour et on n'a pas peur de se quitter. Parce qu'on sait qu'on est bien avec ou sans la personne, on est très bien avec la personne, mais on ne se sent pas mal sans la personne. J'ai l'impression que cette personne, elle va vous enseigner à être un peu comme elle. Comme ce que je vous disais au départ, que c'est une personne qui est bien avec soi-même et qui n'entrera dans une relation que si qu'avec l'autre personne, elle se sent aussi bien que quand elle se sent qu'avec elle-même. Donc, j'ai l'impression qu'elle va vous enseigner ça. Qu'elle va vous enseigner cette nouvelle manière d'aimer, où on aime passionnément, mais on ne se perd pas dans ça.
Il y a comme un équilibre. Je sens qu'il y a comme un équilibre entre se donner complètement dans une relation et ne pas se perdre dans une relation. C'est comme une autre manière de voir les relations, où il y a plus de liberté dans le couple. C'est ça ce que ça va vous apporter. Et dans cette position, on va voir si cette personne vous ouvre le monde, qu'est-ce qu'elle vous apporte, quelle porte elle vous ouvre, et si elle vous ouvre la porte de la transformation, cette personne. Elle vous fait vous transformer. C'est quelqu'un qui va vous changer radicalement, en fait. Elle va vous changer radicalement, et je sens que c'est à travers de la façon dont vous allez vous aimer. Elle va vous faire comprendre une nouvelle manière d'aimer. Une manière plus libre, et elle va vous transformer. Elle va vous transformer vraiment profondément. Vous n'allez plus être la même personne. Après avoir connu cette personne, vous n'allez plus être la même personne. Vous allez être une autre version de vous-même. Vous n'allez pas être une personne complètement différente. Vous allez être une autre version de vous-même, mais une personne plus éclairée dans la vie. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses vous allez ouvrir les yeux et vous allez voir le monde d'une manière différente. Donc, elle vous ouvre aussi des possibilités. Vous vous sentez plus, comme je disais, vous vous sentez plus motivé pour vous-même conquérir le monde. Elle va changer votre vie dans tous les aspects. Et elle va vous aider dans cette transformation. Cette histoire d'amour va vous aider dans cette transformation. C'est vous qui allez l'entreprendre, la transformation. Ça va vous venir naturellement. Mais en rencontrant cette personne, c'est un peu comme le déclic qui va faire ça, qui va réveiller ce qu'il y a vraiment en vous. Et on va terminer avec cette carte. Cette carte, elle nous indique si la relation va durer. Et ici, oui. Oui, c'est un oui. Elle va durer longtemps. Elle va, ici, on voit c'est tout ce qui est semé, ça donne cette très belle plante. Et c'est une relation qui va grandir. Qui a besoin de soleil pour grandir. Mais qui va continuer à grandir et qui va avoir des bases très solides. C'est une relation qui va avoir des bases très solides et qui va grandir. Donc au départ, c'est construire ces bases, des bases basées sur la confiance, sur la liberté, sur la transformation permanente, et ça va grandir. C'est une relation qui va durer. Je sens que c'est une relation qui va durer et qui va aller en se transformant. Donc ça va jamais être la même relation, hein. C'est un peu ça. Au départ ça va être un certain type de relation et ça va évoluer et vous allez évoluer en même temps que la relation évolue. Et là on voit l'arbre, il est encore petit mais il va grandir, hein. Il va grandir et il va devenir plus solide. C'est un peu ça, c'est une relation solide mais libre, basée sur des choses vraies, et ces deux personnes en fait, vous et cette autre personne, vous allez être toujours fidèle à vous-même dans cette relation. Et vous allez évoluer chacun de votre côté et ensemble, et vous allez faire évoluer la relation. Donc oui, c'est une relation durable. Ici, je vois que c'est une relation durable. Donc voilà, ça c'était votre lecture. Si vous aimez la lecture, laissez-moi un like, un commentaire. Vous pouvez aussi me mettre en commentaire si vous aimez ce genre de lecture où je pose une question précise ou un thème précis et je réponds je pose une question en carte et je réponds avec une vidéo pour chaque signe. Donc, si vous aimez ce genre de vidéo, laissez-moi ça en commentaire. Et aussi vos suggestions pour les futures questions, pour les futures vidéos pour chaque signe. Et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.